Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous invite à plonger avec moi dans une partie en solitaire dans Evergreen. Evergreen est un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu de draft de cartes, un jeu de sélection d'actions aussi. On va avoir un plateau représentant une planète aride en début de partie et au fur et à mesure que la partie avance, on aura la possibilité d'y faire pousser de la verdure de toutes sortes pour marquer des points. Il y a 3 façons de faire des points dans Evergreen, dont 2 à la fin de chacune des manches et une en fin de partie. Aujourd'hui, on plonge dans une configuration en solitaire parce que c'est un jeu que j'avais bien hâte d'essayer en solo. J'aurai l'occasion possiblement de jouer avec d'autres humains éventuellement. Je vous en reparlerai en temps et lieu. Mais pour aujourd'hui, on continue seulement vous et moi face au jeu. Alors nous voici présentement installés pour notre partie en solitaire de Evergreen. Donc la mise en place est déjà effectuée. Je vais quand même vous prendre le temps de vous expliquer quelques éléments pour ce qui est de la mise en place pour cette partie. Donc la première chose que j'ai fait après avoir préparé notre plateau personnel en plaçant les marqueurs au début de chacune des pistes et placer le jeton de soleil au nord de notre planète, eh bien, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mélangé cette pioche et j'ai tiré des cartes jusqu'à dévoiler au moins 5 marqueurs de fertilité sur différentes cartes. Donc, ça aurait été possible d'avoir plus de 5 fertilités visibles ici selon les cartes qui avaient été piochées. Par exemple, si j'avais pioché ces deux-là, ça aurait fait 4. Et si l'autre carte avait eu 2 fertilités dessus, nous aurions été à 6. Mais pour ce qui est de cette mise en place, on va commencer comme ceci. Et par la suite, la seule chose que j'ai fait de plus, c'est que j'ai déjà préparé les 3 cartes qui seront visibles pour notre draft. Parce que oui, c'est un jeu où on va devoir drafter des cartes et ensuite sélectionner des actions, choisir comment on veut les effectuer sur notre plateau et essayer de faire des points. On fait des points surtout de 2 façons. D'ailleurs, ça ici, c'est notre piste de points autour de notre planète. On fait des points principalement de 2 façons, mais il y a d'autres choses qui peuvent nous rapporter des points en fin de partie, par exemple. Donc, à la fin de chacune des saisons, et on a 4 saisons dans ce jeu, nous allons marquer des points selon les arbres que nous allons faire pousser qui vont recevoir les rayons du soleil. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on a 3 grosseurs de végétation pour ce qui est des arbres. On a les brindilles, les arbustes, ou les pousses plutôt, les arbustes et les arbres. Donc, un arbuste, ça ne rapporte aucun point. En fait, les brindilles ne rapportent aucun point, mais si éventuellement on réussit à les faire pousser et se transformer en arbuste, eh bien, éventuellement, ça peut nous rapporter des points. Parce que si le soleil réussit à briller sur cet arbuste, ça va nous rapporter 1 point. Même principe pour les arbres. Si le soleil réussit à faire briller ses rayons sur l'arbre, ça va nous rapporter 2 points. À la fin de chacune des saisons, le soleil va se déplacer. Parce qu'en ce moment, les rayons du soleil, on va devoir les analyser en rangées, comme ceci. Mais éventuellement, on devra regarder maintenant les arbustes ou les arbres qui vont recevoir des rayons du soleil dans cette direction, puis de bas en haut et finalement de la gauche vers la droite et ce sera la fin de la partie. Mais il faut faire attention parce que les arbres, selon leur taille, vont faire de l'ombre aux autres arbres et ça peut nous limiter dans les points qu'on va faire. Par exemple, un arbuste va faire de l'ombre sur un emplacement derrière lui. Donc, peu importe ce qui se trouve derrière mon arbuste, juste ici, ou presque en fait, si c'est une végétation de même taille ou inférieure, par exemple, si j'avais un autre arbuste derrière ici, eh bien, cet arbuste-ci fait de l'ombre à celui-là
et celui-ci ne va pas pouvoir nous marquer des points. Par contre, si on était dans une situation comme ceci, donc présentement l'arbuste qui est devant va recevoir des rayons du soleil, il nous marquerait 1 point, et c'est le cas également pour notre arbre qui est plus grand, donc celui-ci nous marquerait 2 points. Toutefois, pour les arbres, eh bien, puisqu'ils sont plus grands, ils vont faire de l'ombre sur 2 emplacements derrière eux. Donc, si on était dans une configuration comme ceci, eh bien, l'arbre qui est là fait de l'ombre ici et là. Donc, cet arbre ne nous rapporterait rien et il fait tout de même de l'ombre sur 2 emplacements derrière lui. Donc, ça, c'est une façon de faire des points selon les végétations qui vont réussir à avoir des rayons du soleil. L'autre façon de faire des points à la fin de chaque manche, eh bien, c'est selon notre forêt la plus vaste, la plus grande. Donc, éventuellement, on aura des pousses répartis un peu partout et on va marquer 1 point par jeton de verdure qui compose notre plus grande forêt. Et les forêts peuvent être composées d'arbustes, d'arbres ou de buissons, comme celui-ci. Donc, les buissons ne rapporteront pas de points lorsque la lumière du soleil va briller, mais toutefois, elles peuvent nous permettre de raccorder certaines sections de 2 forêts, par exemple, pour en créer une plus grande. Vous verrez ça plus concrètement, je l'espère, tantôt. On va faire ça plusieurs fois durant la partie, 4 fois plus précisément, et en fin de partie, on marquera également des points selon les cartes de fertilité qui auront été mises de côté. Donc ça va prendre plus de sens au fur et à mesure que la partie va avancer. Mais par exemple, on sait déjà que pour l'instant, puisque ça peut changer pour le meilleur et pour le pire, dans les prairies juste ici, chaque gros arbre s'y trouvant en fin de partie nous rapporterait 3 points. Alors ça peut nous guider un peu dans nos stratégies. Donc, c'est le moment de commencer la partie. Nous sommes le premier joueur, donc on doit faire un choix. Et vous verrez comment le mode solo s'adapte justement. Donc, les 3 choix qu'on a devant nous sont ici. On a une carte Joker qui peut nous permettre d'effectuer n'importe laquelle de 16 actions dans n'importe quel biome, n'importe quel environnement de notre planète. Une carte ici qui nous contraint, ou presque, de se développer dans les montagnes enneigées ou dans les montagnes ici. Donc, je crois que ce que nous allons faire, nous allons nous développer, tiens, dans les montagnes enneigées. Pourquoi pas? Donc, première chose que nous allons effectuer, nous allons choisir notre action principale. On a toujours 4 choix, A, B, C ou D. A, c'est de faire apparaître carrément des petites brindilles, 3 fois dans n'importe quel emplacement des montagnes enneigées. B, ce serait de faire pousser 2 choses qui sont déjà là sur des emplacements différents. C, ce serait de placer une brindille et de faire pousser quelque chose de différent. Ou D, eh bien, on a le choix. On peut soit placer une brindille ou faire pousser quelque chose, mais dans n'importe quel biome. Alors ça, c'est l'action qui nous permet de nous libérer de la contrainte du territoire, bien que l'action soit moins puissante, on a plus de flexibilité. Alors, je crois qu'en début de partie, on va tout simplement commencer par mettre des brindilles un peu partout. Alors, voilà, on va mettre une brindille ici. Une autre... non, on va se développer plutôt au nord parce qu'on sait que pour l'instant, ce qui va se retrouver ici va rapporter beaucoup de points. Donc, on va essayer de raccorder le tout pour faire une grande forêt. Alors, tiens, allons-y comme ceci pour l'instant. Donc, notre action principale est faite. On a maintenant le choix ou l'option plutôt de faire notre action bonus. Donc, les actions bonus dans le bas de la carte ici font toujours référence aux différentes pistes qui se trouvent dans le haut de notre plateau. Ici, c'est le pouvoir du bourgeon. Donc, la première chose qu'on fait, on trouve la piste correspondante, on avance notre marqueur et on effectue l'action. Dans le cas des bourgeons, eh bien, ce sont tout simplement des points de victoire. Donc, pour l'instant, on marque un point de victoire tout simplement. Advenant le cas où on referait cette action-là,
on en marquerait 2. Et par la suite, pour toutes les fois où on referait cette action, nous marquerons 4 points de victoire. Donc, on a une petite machine à points dans ce coin-là. Donc, maintenant, puisque j'ai pris ma carte ici, je dois placer le marqueur premier joueur sur la carte qui est la plus près de la pioche. Et c'est maintenant à notre adversaire fictif de faire son choix. Donc, notre adversaire fictif a des priorités. Premièrement, il va regarder les cartes offertes. Et s'il y a une carte joker, comme c'est le cas ici, il va la prendre en priorité. Ce qui veut dire qu'il jouera en premier lors du prochain tour. Il récupère le jeton premier joueur. Il récupère cette carte. Et la carte qui n'a pas été choisie va être ajoutée aux éléments de fertilité. Donc, tout à coup, paf, les montagnes deviennent beaucoup plus intéressantes. Mais attention, ça peut grandement changer. Je vais tasser ces éléments. Donc, début d'une nouvelle manche, d'un nouveau tour plutôt, on dévoile 3 nouvelles cartes et c'est à notre adversaire fictif de faire son choix. Alors, puisqu'il n'y a pas de joker comme celle-ci, il va prioriser la carte ayant le plus de fertilité, c'est-à-dire la carte juste ici dans le paysage automnal. Alors, il va récupérer cette carte, elle ne sera pas disponible pour nous. Il va ensuite placer le marqueur juste ici, ce qui nous laisse 2 choix. Est-ce qu'on veut se développer dans les montagnes? On sait que pour l'instant, c'est payant. Si on se développe dans les montagnes, ça veut dire que le marécage va devenir plus intéressant. Et si on ne récupère pas ce jeton, eh bien, c'est notre adversaire fictif qui va le conserver. Donc, est-ce qu'on veut ça? Regardons les pouvoirs. On aurait ici la possibilité de planter un arbuste quelque part. En début de partie, c'est dur de prévoir un peu. Et ici, la possibilité de faire pousser un arbuste en arbre. Mais on n'est pas encore rendu là. Donc, je crois qu'on va opter pour cette carte-ci. On va devenir premier joueur pour le prochain tour. On récupère la carte. Nous allons effectuer notre action principale. D'ailleurs, on peut changer l'ordre dans lequel on résout l'action principale et le pouvoir de la carte. Là, on peut résoudre l'un ou l'autre en premier. Il n'y a pas d'importance là-dessus. Quoique ça peut changer quelque chose pour moi, mais les règles disent qu'on peut interchanger sans problème. Je vais commencer par mon action principale. Je n'ai rien ici. Je vais commencer par me développer un peu, pourquoi pas. Donc, on va balancer 3 arbustes. On va en mettre un ici, bien centré entre plusieurs biomes. On va en mettre un ici. Et on va en mettre un autre, tiens, pourquoi pas, juste ici pour l'instant. Et voilà, donc le pouvoir de notre carte, on va avancer notre marqueur arbuste, voilà, et on nous indique qu'on peut placer un arbuste quelque part. L'icône ici nous indique qu'on peut le placer dans n'importe quel biome. Je vais ajouter cette carte ici pour ne pas l'oublier. Donc, les arbustes, comme je vous l'expliquais, nous permettent de raccorder éventuellement nos éléments de verdure pour marquer plus de points pour notre plus grande forêt. Bon, en début de partie, c'est assez mort pour l'instant notre forêt. Mais je crois que placer quelque chose ici pourrait être une bonne idée éventuellement. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est fait. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous demandez quand la manche se termine. Donc, on a un mécanisme de longueur de manche inversée. Donc, les premières manches de la partie sont plus longues que les dernières. La première manche de la partie, la première saison, on va choisir 5 cartes, puis la manche va se terminer. Ensuite, 4, puis 3, et finalement seulement 2. Alors, on en a déjà choisi 2. On est rendu à notre 3e. On a donc environ la moitié de la première saison d'effectuer. Donc, voyons voir. On est premier joueur. On a donc le premier choix. Oh, se développer ici, c'est intéressant, quoique tout à coup, les montagnes sont encore plus intéressantes, mais on pourrait encore placer des arbustes. OK. J'aime l'idée.
Ici, on aurait la possibilité de faire des lacs. Les lacs aussi sont très utiles, très importants, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que je vais me développer dans la prairie avec les petits lapins. Donc, je vais effectuer mon action ici. Je n'ai rien encore dans la prairie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais planter des arbustes un peu partout. Pas des arbustes, mais des brindilles. Alors, une brindille ici. Je crois que... je crois que je vais en mettre plutôt une ici, une là et une là. Là. Oui, comme ça. Donc, j'ai fait mes actions, mon action principale plutôt. Puis, je vais avancer mon marqueur d'arbuste, juste ici. On m'indique que je peux encore en placer un pour l'instant, mais si j'avance encore une fois, je pourrais en placer deux à chaque fois. Donc, mon action va être terminée une fois que j'aurai planté cet arbuste quelque part. Je crois que je vais le placer juste ici. Alors là, présentement, je suis en train de me positionner pour avoir une grande forêt ici, une fois que tout ça sera poussé. J'espère qu'on va faire ça rapidement, parce que pour l'instant, on ne fait que se développer dans différents biomes. On devrait se concentrer un peu. Notre adversaire, quant à lui, va focusser sur la fertilité, mais puisque c'est à égalité, il va... Oh, et c'est vrai, je devais placer notre marqueur premier joueur ici. Donc, puisque c'est égalité entre le nombre de fertilité, il va opter pour la carte la plus près du paquet, soit toujours celle qui est plus enclin à avoir le marqueur premier joueur. Oh, je viens de raser notre forêt comme ceci. Alors voilà. Il va donc récupérer cette carte, ce qui ajoute un cinquième biome pour la fertilité en fin de partie. Cinquième biome sur 6 pour l'instant. L'hiver n'est pas présent. Alors, on est parti pour un nouveau tour. Oh, 2 cartes Joker. Donc, notre adversaire fictif, qui est premier joueur, va choisir un joker. Il va choisir la carte la plus près du paquet, ce qui va placer ceci là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la carte qui est juste ici pour devenir premier joueur pour le dernier tour de la manche. On a donc une action joker à effectuer quelque part et les montagnes enneigées deviennent plus intéressantes. Donc, on va commencer par... Je crois que là, il faut se focusser à quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe l'action qu'on va effectuer, on peut toutes les faire individuellement dans n'importe quel biome. Donc, je pourrais décider de faire pousser la branche ici et la branche là, par exemple. Donc, je crois que on va faire ça. On va développer 2 fois. Donc, on va faire pousser 2 choses différentes. B. Donc, je vais faire pousser la brindille ici en petit arbuste et je vais faire pousser un autre élément différent. Donc, je ne pourrais pas, avec cette action, faire pousser 2 fois la même composante. Je vais faire pousser, tiens, la brindille qui est juste ici. Et voilà. Donc, mon action principale est faite. On consulte le pouvoir de la carte qui nous permet de transformer une brindille en arbuste ou une pousse en arbuste. Ce serait plus thématique un peu dans n'importe quel biome. Donc, une seule parce qu'on a avancé une fois et on nous indique ici que la première fois, c'est 1, puis c'est 2 et puis c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait pousser? Je crois qu'on va faire pousser ceci, cela, ceci, celui-là. Alors ça va pousser et ça va devenir un autre arbuste. J'aurais pu, très bien pu, faire pousser un arbuste. Ah non, c'est vrai. Je n'aurais pas pu faire pousser un arbuste en arbre, puisque ça, c'est vraiment l'icône de brindille à arbuste. Donc, c'est fait. Allons-y pour notre dernier draft de la première saison. Alors, voilà, et nous sommes premiers joueurs. Donc, ce serait vraiment génial que ça se retrouverait là-bas.
parce qu'on est en train de faire pousser des trucs dans le marécage, mais ça n'a aucune chance d'arriver, parce que si on ne la récupère pas, notre adversaire fictif va la récupérer. Donc, sachant cela, je crois qu'on va se développer un peu à la montagne. Tiens, donc, nous avons besoin de placer ça ici, ce qui va le rendre premier joueur pour la prochaine saison. On a une action à effectuer à quelque part à la montagne. Donc, puisqu'on n'a rien encore dans cette zone, c'est plutôt désertique, on va commencer par mettre un peu de brindilles ici et là. Donc, une là, une ici, et tiens, pourquoi pas une là. Donc ça, c'est notre action, notre première action, notre action principale. Ensuite, pouvoir, les lacs. On avance sur la piste et on peut placer un lac dans n'importe quel biome. Donc, les lacs. Les lacs sont utiles pour faire pousser rapidement, pour approvisionner en eau rapidement les plantes qui se trouvent autour de ceux-ci. Et je crois que ce qui m'intéresse le plus présentement, ce serait de le placer juste ici. Donc, autour, de façon orthogonale, gauche, droite, en haut et en bas, je choisis deux éléments différents, donc ici et là, et ils vont tout simplement pousser. Donc, mon arbuste devient un arbre fort et rigide, et ma brindille devient un arbuste. Et voilà. Donc, mon tour est terminé. C'est à notre adversaire de nous prendre cette carte. Il devient premier joueur. Et maintenant, les champs deviennent plus intéressants. Pour l'instant, on n'a pas vu passer beaucoup de cartes de terre aride. Je vous en reparlerai lorsque ça arrivera. Donc, c'est la fin de la manche, puisque, si je consulte le nombre de cartes que j'ai récupérées jusqu'à présent, 5, et on nous indique ici 5. Donc, première chose qu'on fait, on compte nos points en fonction de la végétation des arbres qui reçoivent du soleil, puisque les buissons ne comptent pas. Donc, on doit regarder colonne par colonne ce qui a des feuilles et qui est un arbre. Donc, soit un arbuste ou l'arbre qui est à sa pleine croissance. Et un point pour les arbres, un point pour les arbustes et 2 points pour les arbres, à condition qu'ils ne soient pas dans l'ombre de quoi que ce soit. Donc, ici, on n'a rien, on fonctionne comme ça par colonne. J'arrive ici, un arbuste, il donne 1 point. On arrive ici ensuite à cet arbre qui nous donne 2 points. On est rendu à 3. L'arbre fait de l'ombre sur le buisson ici et une autre case, mais ce n'est rien qui nous rapporte de points. Donc, on arrive ici, on est rendu à 4 points et un 5e point juste ici. Alors, on va ajouter le tout et voilà. Ensuite, on nous indique 1 point par élément qui compose notre plus grande forêt. Et c'est là que les buissons entrent en jeu puisqu'ils nous permettent d'être comptabilisés dans cette propension de notre forêt. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points d'un coup, comme ça. Et voilà, on vient de passer à 12 points. C'est la fin de la manche. Donc, on en commence une nouvelle. Les cartes que j'ai draftées s'en vont à la défausse. Le soleil change de position. Et là, ça va changer radicalement la façon dont on va faire nos points. Parce que présentement, en fait, pas pour l'instant. Parce que présentement, cet arbre-ci reçoit de la lumière, il ne fait de l'ombre sur rien. Cet arbre-ci fait de l'ombre sur le buisson, donc c'est correct. Cet arbre-ci fait de l'ombre sur le buisson, c'est correct. Mais éventuellement, le casse-tête va vraiment commencer. Et on a donc défaussé nos cartes, on a changé le soleil, on a descendu le marqueur, et c'est pas plus compliqué que ça. On dévoile de nouvelles cartes, et c'est à notre adversaire fictif de faire son choix. Cette fois-ci, on ne va récupérer que 4 cartes. Donc, il va récupérer la carte de plus grande valeur de fertilité. Il va donc placer ceci là. Et on a le choix ici. Est-ce qu'on veut se développer dans la région automnale ou hivernale? Je crois que la région...
Je suis tenté dans tous les cas. Parce que la région automnale est beaucoup plus proche de notre grande forêt, donc plus facile à développer. Et en plus, on a le petit bourgeon ici qui nous ferait marquer des points. Mais du côté de l'hiver, eh bien, on a déjà des éléments qui sont là qui pourraient commencer à pousser. Et en plus, on sait qu'on marque 2 points pour l'instant, du moins dans cette zone. On va prendre cette carte-ci. Donc, on s'assure d'être premier joueur. Je crois que c'est surtout ça qui va faire pencher la balance. On ajoute cette carte à cette zone. Donc, rien ne nous empêche de nous développer un peu plus tard. Et on va donc effectuer nos actions dans la section automnale. Et puisque nous n'avons pas grand-chose dans cette section jusqu'à présent, à part un buisson qu'on ne peut pas transformer, eh bien, on va commencer par planter quelques pousses. Ici, là, et pourquoi pas ici aussi. Voilà. Alors, on a fait pousser nos 3 éléments, puis on avance sur la piste des bourgeons, et on va marquer, vas-y, entre là, 2 points immédiatement. 1, 2, et on est à 14 points. Prochaine fois qu'on va effectuer cette action, ce sera 4 points à chaque fois. Et mine de rien, on a le quart de la manche d'effectuer. Donc, on poursuit. Oh là là! Oh là là! D'accord. OK. OK. Alors, on sait dès maintenant que si on prend une carte Joker, c'est la carte d'hiver qui va aller là-bas, puisque notre adversaire fictif va aussi prendre un Joker. Est-ce que je vais en profiter pour me développer dans la région de l'hiver? Je crois que oui! Alors, on va sélectionner cette carte, ce qui va placer ça ici. On va effectuer nos actions dans cette région. Je crois que nous allons tout simplement commencer à faire pousser les éléments. Donc, on va faire l'action B. On va faire pousser 2 trucs différents. On va commencer par ici et ici. Voilà. Alors, notre action principale est résolue. Maintenant, notre action bonus ou le pouvoir de la carte, on avance ça ici. Et pour ce qui est des brindilles, on peut les effectuer dans n'importe quel biome. Et on commence tout de suite la première fois avec un pouvoir de 2. Alors, on va pouvoir placer 2 pouces n'importe où. Donc, où est-ce qu'on place ces petites pousses? Je crois qu'on veut en avoir une ici pour éventuellement raccorder tout ça. Peut-être bien aussi une ici. Est-ce que j'aime ça, ça? Je sais pas. Je sais pas. Alors, je crois que nous allons plutôt... Qu'est-ce qui rapporte beaucoup de points pour l'instant? La montagne? OK, allons en montagne. Voilà. Comme ceci, c'est mieux. Voilà. Donc, notre action est faite. Notre adversaire va récupérer le marqueur et la carte. Et on a une carte Joker qui doit s'en aller dans la zone fertilité. Mais puisqu'il n'y a aucun icône de fertilité sur cette carte, elle est tout simplement défaussée. Autrement dit, c'est du gaspillage. Donc, on a la moitié de la manche de fait. On doit dévoiler de nouvelles cartes. Et c'est à notre adversaire de faire un choix. Oh! Fertilité égale dans tous les cas. Il prend la carte la plus près du paquet, met son marqueur ici, et c'est à nous. Donc, voyons voir ce qui s'offre à nous comme option intéressante. On n'est pas beaucoup présent dans les champs. Pourtant, ça rapporte beaucoup de points, mais la montagne aussi. Alors, je crois qu'on va opter pour la montagne, puisqu'on est déjà présent. On récupère le marqueur. On va donc commencer par notre action dans la montagne. On va décider de faire pousser. Donc, 2 choses. Une ici et l'autre tient ici. Voilà. Je crois que c'était là. Je suis presque sûr que c'était là.
D'ailleurs, ça m'amène à vous parler des crevasses qui sont là, là et là, qui sont des zones où on ne peut jamais rien faire pousser. Donc, impossible de recouvrir ces emplacements. Et là, on a notre pouvoir spécial, la piste de pousses d'arbustes. Donc, on a une valeur de 2 maintenant. Donc, on peut faire pousser 2 brindilles en arbuste. Et on peut faire ça n'importe où. Donc, c'est certain, sachant qu'il ne nous reste qu'un choix à faire, on veut essayer d'agrandir notre forêt et de marquer des points grâce au soleil. Donc, un arbre ici. Et un arbuste, pardonnez-moi. Je vais essayer d'utiliser les termes que j'ai moi-même inventés. Et voilà, donc notre grande forêt ici est luxuriante et en pleine santé. Super. Donc, ça, c'est notre 3e carte. Et ça s'en vient juste ici. Voilà. Et c'est le dernier choix pour la 2e manche. Donc, nous sommes toujours premier joueur. Qu'est-ce qui serait intéressant pour cette manche? Les montagnes, le marais, OK, le paysage automnal. Ah, ça pourrait être bien. Ça pourrait être très, très bien. Oh que oui. Oh que oui. Alors, est-ce que c'est décidé? Est-ce que c'est confirmé? Je crois que oui. Alors, on va sélectionner cette carte. Donc, ça s'en va là. Oh, c'est une mauvaise nouvelle pour les montagnes. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Donc, je vais faire mon action principale dans le paysage automnal et je vais faire l'action B qui va me permettre de faire pousser 2 éléments. Je vais faire pousser lui et lui. Alors, je vais faire pousser ces 2 arbustes en arbre. Et voilà, notre forêt se porte encore mieux. Et mon action, mon pouvoir, c'est les arbustes. Et on a atteint la fin de la piste. Donc, on peut placer 2 arbustes où on veut. Et ça, on doit bien y réfléchir. Parce qu'avec 2 arbustes, c'est facile de relier des éléments de notre forêt. Donc, voilà un ici. Et je crois qu'on va aller tout de suite chercher l'arbre qui est là. Donc, voilà pour ce qui est de notre dernier choix dans la 2e manche. Côté décompte maintenant, ce sera un peu plus compliqué ou en fait, il va falloir faire un peu plus attention. Donc, le soleil brille maintenant dans cette direction. Donc, on va commencer par le haut et on va y aller en rangée comme ceci. Donc, rien ici. Oh, un arbre, ça nous donne 2 points. Un arbre ici, 1 point. On est rendu à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 points. Alors, 1, 2, 3 et 27. Et ça ici, un aspect intéressant justement et calculatoire, c'est vraiment de calculer qu'est-ce qui fera de l'ombre ou sur le moyen terme et le long terme. Comme pour l'instant, je savais que ce tour-ci serait plutôt payant, mais au prochain tour, regardez, le soleil va briller dans cette direction et l'arbre qui est ici va nous rapporter des points, mais malheureusement, il va faire de l'ombre sur lui, ce qui va annuler nos points. Et cet arbre-ci va aussi faire de l'ombre sur lui, ce qui va aussi annuler les points. Alors pour l'instant, ça va bien, mais ça risque de se gâter bientôt. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a aussi les points de notre plus grande forêt. Et notre plus grande forêt est présentement composée de combien d'éléments végétaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, 11 points, ça nous amène à 38 après la 2e manche. Mais ce n'était pas tout, c'est vrai, parce que, même si j'ai procédé au décompte, parce que notre adversaire récupère ça, ça, et cette carte-ci, qui n'a pas été choisie, a un territoire aride. Alors, ces symboles sont négatifs, ou plutôt sont restreignants, parce qu'ils vont venir annuler la dernière carte de fertilité qui a été placée dans ce biome. Donc, on va annuler
le 1 de fertilité juste ici et on va le remplacer par cette carte. Donc, tout à coup, les montagnes viennent de devenir un peu moins intéressantes. Heureusement, ce n'est pas le 3 qui a été annulé. Et on va entamer maintenant la troisième manche. Je défausse mes cartes et je fais progresser le soleil. On dévoile 3 nouveaux choix. Et là, ça commence à être très rapide. Il ne nous reste que 5 drafts de cartes à effectuer avant la fin de la partie. C'est aussi long que la première manche. Donc, c'est à notre adversaire de faire un choix. Il récupère le joker, ce qui nous laisse ces 2 choix. Est-ce qu'on veut aller se développer un peu dans les champs? Pour l'instant, c'est ce qui rapporte beaucoup de points et on n'est même pas présent. En même temps, est-ce qu'on va avoir le temps de se développer rapidement? Parce que justement, ça serait un tour pour mettre des brindilles. Ah, est-ce que ça vaut la peine? Ça pourrait quand même contribuer à l'agrandissement de notre grande forêt. D'un autre côté, les montagnes, on le sait, sont intéressantes. Donc, voyons voir. Si je vais à la montagne, le pouvoir, c'est des arbustes. Ça, c'est bien. Si je vais ici, c'est des brindilles. Ce qui est bien aussi. OK, je vais prendre une chance. Donc, je vais récupérer cette carte. Donc, les montagnes viennent de reprendre un peu de fertilité. Je vais effectuer mes actions dans les champs. En espérant avoir le temps de me développer un peu dans cette zone. Voilà, voilà. Et tiens, comme ça. Oui, j'y vais comme ça. Donc, maintenant, l'action bonus, les brindilles. On avance ça. J'ai 3 brindilles à placer où je veux. Alors ça peut être bien utile. Je crois que je veux avoir des arbres, des brindilles, pardon, des brindilles. D'accord, alors je ne sais pas si c'est optimal, mais on va se croiser les doigts avec une brindille ici, une brindille là et une autre ici. Non, pas là. Parce que pour l'instant, ce n'est pas très payant aller dans l'automne. C'est beaucoup plus payant de continuer de se développer ici. Tiens, on va aller là et là. Pourquoi pas? Voilà. Donc, mon action est terminée. Mon premier choix est fait. Nous sommes le premier joueur. Oh, bon. Enfin, un peu plus de possibilités pour le... Oh, je viens de faire une coupe à blanc, les amis. Alors, un peu plus de fertilité possiblement pour le paysage automnal. Bon, où est-ce qu'on veut se développer? Dans cette zone-ci, ça va bien. Parce qu'on a seulement cet élément-là qu'on peut faire pousser encore. Donc, allons plutôt du côté du marécage. Donc, je vais choisir cette carte. On va faire notre action ici. Et là, c'est le moment de faire pousser, les amis. Nous allons transformer 2 brindilles en arbustes. Et voilà. Et voilà. Non, comme ça. Voilà. Alors ça, c'était l'action B. Et on a l'action bonus, qui est la piste des bourgeons. On arrive au sommet de la piste. On marque 4 points. 38, 40, 42. Voilà, 42 points, super, mon chiffre préféré. Donc, c'est terminé pour notre action. Et maintenant, notre adversaire va devenir premier joueur, comme ceci. Voilà, j'espère que vous pouvez voir encore tous les points alloués pour chacun des biomes. Et il ne nous reste qu'un seul choix à faire dans la troisième manche. Oh, OK. Alors, il va y avoir du développement dans la prairie, qui était notre carte qui valait le plus de points en début de partie. Et c'est notre adversaire qui choisit en premier, donc il nous enlève cette carte. Mais on a quand même ces 2 choix. Est-ce qu'on veut enlever... Non, on ne veut pas enlever les points qui sont là. Donc, on va prendre celle-ci.
peu importe, même si ça aurait été très bon pour faire pousser des arbres, on va prendre celle-ci. On va donc effectuer nos actions ici. On va faire pousser encore une fois. Oui, oui, oui. Donc, B, on va faire pousser. Ça, comme ça. Et, oh non, je ne peux pas. Celui-là n'est pas dans la bonne zone. Vous devez me surveiller, hein? Donc, à la place, j'ai deux pousses à effectuer. Donc, cet arbuste va devenir un arbre fort et rigide. Et je vais également faire pousser cette brindille, cette pousse, pour devenir un arbuste. Pour le moment chétif, mais qui deviendra probablement un grand chêne éventuellement. Donc ça, c'était mes actions principales. On est déjà au bout de la piste des bourgeons, donc on marque un autre 4 points. Et voilà, donc ça, c'est terminé. On ajoute cette carte ici. Et mine de rien, c'est déjà la fin de la manche. J'ai déjà 3 cartes récupérées. Donc, je vais les défausser tout de suite. On va ensuite faire progresser le marqueur et on va tout de suite passer au décompte des points avec le soleil. J'aurais dû faire ça avant, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on regarde de bas en haut, comme ça. Et là, vous allez voir qu'on va probablement faire beaucoup moins de points pour ce qui est des rayons du soleil, mais pour notre forêt, ça va être vraiment génial. Donc, ici, on a un point. Et là, je vais seulement, avant de compter les points, vous expliquer un peu ce qui va se passer. Donc, ici, cet arbre-ci va nous rapporter un point. Mais il fait de l'ombre à celui-ci, donc celui-ci ne nous rapportera rien. On va marquer nos 2 points pour ce grand arbre, mais rien pour celui-là parce qu'il est dans l'ombre de celui-ci. Et on ne marquera rien non plus pour celui-là puisqu'il est dans l'ombre de celui-ci. Et ce sera le même principe pour cet arbuste qui est dans l'ombre de celui-ci. Mais pour celui-ci, tout est OK parce que l'arbuste qui est là ne fait que de l'ombre sur un emplacement. Donc, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points, c'est quand même non négligeable. Alors, 47, on va à 57, et voilà. Et ensuite, les points pour notre plus grande forêt, qui est composée maintenant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 éléments. 1, 2, 3, et on s'en va automatiquement à 70 points pour l'instant. Ensuite, il ne nous reste qu'à faire progresser le soleil et c'est la dernière saison, la dernière manche avec seulement 2 drafts, 2 choix et après ça, ce sera la fin de la partie. Alors, voyons voir, et c'est notre adversaire fictif en plus qui a le premier choix. Donc, il va commencer par récupérer cette carte-ci puisque c'est la plus près du paquet et qu'on a une égalité pour la fertilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut se développer encore plus dans la prairie? Pour l'instant, les choix qu'on a, ce serait de faire pousser ça en arbre et ça en arbuste. L'arbre, pour l'instant, nous rapporte quand même énormément de points. Si on se développe ici, parce que si on se développe là, ça veut dire qu'on enlève des points dans les champs, mais pour l'instant, on n'a rien dans les champs qui nous rapportent des points en fin de partie. Là. En fin de partie, ce sont les arbres qui vont nous rapporter ce multiplicateur. Donc, en même temps, il y a des bourgeons ici. OK, bon, j'ai fait mon choix. Je crois que j'ai fait mon choix. Oh, que c'est déchirant! Je vais opter pour... Oui, je vais opter pour ça ici. Donc, premièrement, on a nos actions à faire là. Je vais commencer par faire pousser ma brindille en arbuste, ce qui progresse notre grande forêt, et cet arbuste va devenir un grand chêne.
Donc, l'action B est complétée. On a maintenant notre action bonus qui nous permet de transformer 3 brindilles en 3 arbustes. OK, là, ça, c'est important. Parce que on doit considérer la taille de notre grande forêt, mais en plus, on ne veut pas faire trop d'ombre, surtout que le soleil est dans cette direction. Donc, c'est certain qu'on va remplacer cette brindille. Donc, on en a une de fait. Je suis... OK, oui. Celle-là aussi, même si ça veut dire que lors du décompte de la lumière du soleil, cet arbuste va annuler les points de celui-ci, eh bien, notre arbre ici, qui est plus grand que notre arbuste, va quand même nous rapporter des points. Donc, je crois que ça vaut la peine parce qu'en plus, on progresse dans notre grande forêt et on va donc, il m'en reste un à effectuer, je crois. Je crois que le mieux serait celui-là. Celui-là, le problème, c'est qu'il recevrait de l'ombre. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Bon, allons-y ici. J'ai confiance que la montagne nous rapportera des points en fin de partie, même si pour l'instant, on n'a aucun arbre. Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave. OK. Alors, on a un territoire aride pour les champs. Alors, voilà. Un peu moins de points pour les champs, mais de toute façon, pour l'instant, ça ne nous concerne pas vraiment. Bon, vous comprenez. Et ça voulait dire que nous demeurons premier joueur. Donc, nous demeurons... Non, c'est notre adversaire qui demeure premier joueur. Ensuite, nous n'avons plus de cartes pour le dernier draft. Alors, on va remélanger la pioche en prenant soin, la défausse plutôt, en prenant soin de ne pas y inclure les cartes que nous avons draftées jusqu'à présent, qui restent devant nous. Alors, un dernier choix. Voyons voir ce à quoi nous aurons droit. OK. Bon, donc notre adversaire va récupérer cette zone. Voilà. Donc, si on récupère cette carte-là, on peut se développer dans l'hiver, mais on annule des points dans l'hiver aussi. Alors que si on récupère cette carte-là, on peut se développer en hiver et en plus, ajouter des points en hiver. Ça me semble beaucoup mieux. Alors, on va... attendez, je vais faire tout dans le bon ordre. Donc, on va récupérer cette carte. On va effectuer notre action principale dans les montagnes enneigées. Et là, je suis tenté. Parce qu'on n'a pas beaucoup de grands arbres, les amis. Oh là là! Attendez. Attendez. Je viens de voir que le pouvoir qui est là, c'est le lac. Le lac pourrait transformer 2 arbustes en arbres. On va en placer seulement un. Mais un, ça a le potentiel de nous rapporter beaucoup de points quand même. Donc, je crois qu'on devrait... Oh là là! Et il nous reste seulement ça ici à développer pour que notre forêt rejoigne la partie ici. Bon, ma décision est prise. Nous allons choisir cette carte. Donc, on va effectuer nos actions Est-ce qu'on les fait quand même dans le territoire de l'hiver? Parce qu'on a quand même l'option D qui nous permettrait de faire pousser une chose n'importe où. On pourrait par exemple faire transformer ça en arbre. Il pourrait nous rapporter 4 points. Alors que si je fais pousser ces 2 éléments, ils nous rapporteront 4 points aussi. OK, mais je pourrais par contre faire pousser un arbre ici qui me rapportera 5 points. OK, alors je vais décider de ne pas effectuer l'action ABC. Je ne vais pas me développer dans les territoires enneigés. Je vais plutôt faire l'action D, qui selon moi est vraiment une action de
de dernière minute, là, une action de fin de partie pour finaliser nos combos. Donc, je vais faire pousser quelque chose dans le biome de mon choix et je vais choisir cet arbre-là, cet arbuste-là qui va devenir un saule pleureur. Tiens, voilà. Alors, mon action principale est terminée et maintenant, je peux placer un lac que je vais venir placer ici dans les champs. Il va donc faire pousser deux choses adjacentes. Il va faire pousser cette brindille en arbuste, ce qui vient de rejoindre cette partie de notre forêt au reste, et cet arbuste qui va aussi devenir un arbre. Cette fois-ci, ça va être, tiens, pourquoi pas, un tremblement de terre. Un tremble ou un tremple. Je crois que c'est un tremple. Bon, mais voyons donc, je ne joue pas face à mon plateau, hein, et ça paraît parce que j'ai de la difficulté avec la portée de mon bras. Donc, voilà, tout est terminé pour mon action. J'avance quand même mon petit jeton ici. Et donc, cette carte va être envoyée ici, ce qui va annuler la dernière, voilà, comme ceci. La dernière carte de fertilité. Donc, on est rendu au décompte avec la lumière du soleil. Encore une fois, restez concentrés. Regardons ce que les rayons du soleil réussissent à atteindre. On commence par le haut et on va se diriger vers le bas et on y va de la gauche vers la droite. Donc, rien ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, rien du tout. 7, rien du tout. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 points. Alors, 22, 42, encore 42! C'est un signe. C'est un signe, les amis. Donc, le soleil, c'est fait. Maintenant, la plus grande forêt. Et là, on va marquer beaucoup de points encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 points. Alors, de 42, on passe à 52. Et puis ici, donc on est rendu à 102 points total. Et maintenant, c'est la fin de la partie. Donc, on doit comptabiliser les points en lien avec les objectifs ou la fertilité plutôt qu'on a accumulée pendant la partie. Donc, si j'essaie de vous approcher le tout, de vous centrer un peu plus les éléments de jeu, voyons voir. Alors, bon, il y a certainement des biomes où on va être plus efficace que d'autres. Donc, commençons par, le marécage. Donc, on cherche seulement les gros arbres comme ceci, là. Dans le marécage, on n'a rien du tout. Donc, pas de point de ce côté. C'est fait. Ensuite, prairie. Nous avons 1, 2 et 3 arbres multipliés par le nombre de fertilité. Donc, 3 fois 4, 12 points. 1, 2, 124 points. Ça, c'est fait. Ensuite, le territoire automnal, nous avons 1 et 2 arbres multipliés par 2, donc 2 fois 2, 4. Ensuite, les champs. Les champs, on n'a rien du tout. Alors voilà, pas plus compliqué que ça. L'hiver, on n'a rien du tout non plus. Et finalement, la montagne, on a 2 arbres multipliés par 5, ce qui nous donne un gros 10 points. On passe donc à 138 points. Et maintenant, on peut consulter le livret de règles dans la section solo pour voir à quel point on a été mauvais. Alors ici, on a une échelle de points. Alors oui, le jeu en solitaire est un mode où vous devez battre votre propre score ou le comparer à ce qui est écrit ici. Donc 138 points, on est quand même dans la 3e braguette. Donc on est un olivier
Alors voilà, si on avait marqué entre 0 et 120 points, on aurait été un brocoli. Et plus de 200 points, un séquoia légendaire. Alors avec 138 points, on effleure à peine la catégorie des oliviers. Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solitaire de Evergreen. J'espère que vous avez apprécié cette partie autant que moi. Laissez-moi vos commentaires sur le jeu, sur le mode en solo. Est-ce que vous trouvez que ça s'adapte bien? Personnellement, je trouve que c'est fluide, c'est très rapide. Bon, je pense que la vidéo va durer peut-être autour de 1 heure, mais je vous dirais qu'une partie en solo a une durée raisonnable d'environ 35 minutes. Je dirais pour ce qui est de mes expériences antérieures où je n'avais pas expliqué chacun de mes choix à la caméra à voix haute. Mais bon, donc ceci est à prendre en considération. Et laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires dans la section appropriée. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.